Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va retirer ça, hein. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Nous sommes le 1er décembre 2023. Dans un mois, on passe en 2024. Je ne sais pas vous, mais moi, 2023 est passé d'une manière furtive, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas vu l'année passer, mais bon, je rends grâce à Dieu pour cela. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Et puis, bien, on va parler d'un sujet, on va parler autour d'un verset que tous les chrétiens connaissent, et même peut-être certains païens, certains païens non-croyants, voilà. Alors, c'est Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je pose ça. Donc, souvent, en évangélisation, lorsqu'on parle de Jésus aux gens, moi, je sais pas. Alors, la vidéo n'est pas préparée. Là, je discute. J'ai juste pris quelques notes et tout. Mais je préfère parler directement, tu vois, parce que sinon, après, ça fait trop rigide, trop pédagogue, trop... pédagogue, c'est bien aussi, mais ça fait trop carré, tu vois. Et moi, j'aime la discussion tout de même. Comme je dis en évangélisation, on a envie de dire aux personnes qui ne croient pas en Jésus, ah, mais viens au Seigneur, tu sais, il a des projets de bonheur et de paix pour toi et tout. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le bonheur et la paix? Le bonheur selon Dieu et la paix selon Dieu. Alors, j'ai fait des petites recherches, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché la définition dictionnaire Larousse, en fait, du bonheur et de la paix. Le bonheur, état de pleine satisfaction. Voilà. La paix, rapport calme entre citoyens, absence de troubles, de violence. Donc ça, c'est le dictionnaire Larousse. Et donc, j'ai regardé dans le dictionnaire biblique concernant le bonheur. Donc le bonheur pour Dieu est communiqué par son esprit en qui nous avons la paix, la joie et l'assurance en toutes circonstances. J'ai voulu chercher une définition vraiment claire, tu sais, un peu comme bon, le dictionnaire Larousse, si je peux dire ça comme ça, mais il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas trouvé personnellement, hein. Donc si vous savez, dites-moi. Et ensuite, son cousin la paix, si je peux dire ça comme ça, parce que les deux pour moi, ils sont liés. Une paix intérieure engendrée par la foi dans le témoignage, ancrée pardon, dans le témoignage, nourrie par l'amour et exprimée par l'obéissance et le repentir constant. Une paix de l'esprit qui se répand dans le cœur et dans l'âme. C'est beau, hein? Je trouve ça beau. Donc, j'ai réfléchi et je me suis posé la question, est-ce que moi-même j'avais la bonne définition du bonheur et de la paix? Parce que moi, je me mets à la place, entre guillemets, d'un non-croyant. On te dit, il a des projets et de bonheur. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi. Moi, tout de suite, et je pense que même auparavant, c'est comme ça que j'aurais réagi. Bon, qu'est-ce que je veux pour que le Seigneur me rende heureuse? Oh, une belle voiture, une belle maison, ouf, être riche, millionnaire, voire milliardaire, qui sait, hein, être la copine d'Elon Musk. Ouais, tout ça, la célébrité, ça c'est le bonheur total, quoi. La reconnaissance envers les gens et tout, j'ai tout ce qu'il me faut. Les enfants, le mari, on est bien, on est bien. Ça c'est le bonheur et la paix, selon le monde. Selon le monde. Quand Dieu dit qu'il a des projets et de bonheur et de paix pour toi, ce n'est pas les choses matérielles, ce ne sont pas le m'as-tu vu, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas ça du tout. Dieu nous a formés avant même que nous soyons dans le sein de notre mère. Cette phrase, j'ai toujours du mal à la dire correctement. Enfin bref.
quand il a des projets de bonheur pour nous, ce n'est pas forcément ce que l'on croit en fait. Dieu peut t'appeler par exemple à partir au village, au fin fond du Burundi, pour aller parler de lui. Il peut aussi t'envoyer en Sibérie pour aider les gens là-bas. Il peut... En fait, c'est toujours des choses... Bon, alors, personnellement, toujours des choses qui sont à l'opposé de ce que tu penses ou de ce que tu veux. Ou même des choses auxquelles tu n'auras jamais imaginé. Dieu, c'est toujours comme ça, il fonctionne. Et c'est vrai qu'au départ, tu dis, mais c'est pas possible! Attends, non, mais il s'est trompé de personne. Projet de bonheur et de paix, moi, ça allait partir au fin fond du Burundi. Hein? Là-bas, dans les villages où l'eau est aussi noire que ma peau, c'est pas possible. Je pense que Dieu s'est trompé, c'est pas possible. Comment on peut être heureuse comme ça là-bas? Être heureux, selon Dieu, le bonheur et la paix, c'est faire sa volonté. Parce que sa volonté est parfaite. Et s'il nous donne cette mission à faire, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il sait ce dont on a besoin et il sait que nous en sommes capables. Et c'est une paix, comme dit la définition, intérieure, ancrée par l'Esprit de Dieu, fixée sur le repentir et l'obéissance. Peut-être que sur le coup, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que j'ai envie. Mais réfléchis et pose-toi. Et il y a forcément un fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. Si tu ne le ressens pas tout de suite, demande à Dieu. Mais il y a forcément quelque chose. Et il l'a ancré même avant que tu saches parler. Donc, il y a quelque chose. C'est pas avoir le monnaie, la belle maison, plus grande maison que le voisin. En fait, il y a des gens qui sont riches, qui sont ultra riches, et pourtant qui n'ont pas la paix. Et j'ai envie de dire aussi l'inverse. Il y a des gens qui sont pauvres, mais Dieu peut-être ne les a jamais amenés à être pauvres. Ils sont là, ils sont dans la souffrance. Et je suis désolée, je ne crois pas forcément à la pauvreté des chrétiens. Un chrétien doit forcément être pauvre. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Je n'y crois pas du tout. Dieu est riche. Donc, ses enfants sont censés être riches. Ça peut être financièrement, mais pas que. Ça, c'est un autre sujet. Ça peut être spirituellement. Ça peut être socialement. Enfin, voilà. Je ferme la parenthèse de ce sujet-là. Donc, quel est le projet de bonheur et de paix que le Seigneur a mis sur ta vie? Il y en a forcément un. Il y aura toujours des projets. Et lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, malgré les circonstances, malgré le contraire que tu peux voir dans ta vie, intérieurement, tu dis c'est ça. Tu es dans la volonté de Dieu, tu es la paix. Même si les gens se moquent de toi, disent le contraire, elle est folle. Ah non, Dieu n'a pas dit ça pour ta vie. Toi, tu as tellement cette paix à l'intérieur de toi, tellement ce bonheur à l'intérieur de toi, que ce que les gens autour de toi puissent dire, ben, ça rentre par là, ça sort par là. Donc voilà, maintenant à toi de voir quel type de projet de bonheur que tu veux pour ta vie. Les projets de bonheur selon le monde, comme cette phrase-là j'ai déjà dit, je crois, non? Ou bien des projets de bonheur et de paix selon Dieu. Moi, mon choix est déjà fait, hein, personnellement. Maintenant, toi, ton choix, c'est quoi? Je te laisse réfléchir dessus. Donc voilà, Jérémie 29:11, des projets de bonheur et de paix. Et c'est surtout qu'en plus, quand Dieu te donne des missions, tu auras toujours le sentiment au départ de ne pas avoir la capacité. Tu auras toujours le sentiment de dire, mais c'est pas possible, moi je ne sais pas faire ça, j'ai peur. Imagine, il y a ça, imagine ci, imagine ça. Si Dieu te dit que c'est ça, c'est ça. Cherche pas à comprendre. Fonce tout droit. Et voilà ce que je voulais dire dans cette courte vidéo. Bon, ben, n'hésite pas à partager, à liker.
à t'abonner si c'est pas fait. Et rétro-introspection de toi-même. Voilà. Allez, bye. À la prochaine dans une autre vidéo.